De nos jours en Chine, Internet est devenu un théâtre. Et pour emprunter une citation de Shakespeare, chaque internaute se fait l'acteur de son propre quotidien. Le désir de paraître et d'apparaître en permanence est attisé par les plateformes. Au point même que se montrer devient un art et un métier à proprement parler. Aujourd'hui, nous allons exposer une nouvelle tendance de ceux qui aiment faire parler d'eux. Mon mari s'est acheté une Lamborghini rose. Comment lui annoncer que je n'aime pas cette couleur? Il n'y a vraiment qu'un macho pour choisir une couleur pareille. Pas très modeste, non? N'achète pas cette villa. Tu t'imagines même pas tout le travail de nettoyage que tu vas te taper, surtout pour toi et ta famille qui n'aimait pas balayer. Un conseil bien éloigné de notre tracas quotidien. Ces petites formules détournées font voir leurs auteurs sous un mauvais jour, mais c'est pour qu'ils puissent mieux se mettre en avant. Elles font les questions et les réponses. Dans ces phrases, les auteurs parlent souvent d'eux à la troisième personne. Un seigneur qui parle à la troisième personne, ça vous rappelle rien? Un roi peut-être? Vous avez raison, et voici la raison de cette mode. En mai 2020, l'expression « Fan sai wenxue », qu'on peut traduire par « littérature de Versailles », est apparue sur les médias sociaux chinois. Son inventeur, une blogueuse nommée Little Milk Ball. Dans cette vidéo, Little Milk Ball expliquait à ses amis comment se la raconter tout en restant discret. Et c'est comme rester modeste en exposant toutes ses richesses. Un vrai paradoxe, vous me direz. Mais il faut ce qu'il faut pour inciter les fans à vous suivre sur WeChat et Weibo. Elle explique également l'origine et l'inspiration de cette expression. La Rose de Versailles, un manga japonais écrit par Ryoko Ikeda. Le manga dépeint la vie de la reine de France, épouse de Louis XVI. C'est elle qui a inspiré cette attitude stylée où la richesse avance masquée. Il faut dire la reine de France, et elle n'avait pas besoin d'exposer ses richesses. Cela se voyait. Cette expression, vous l'aurez compris, n'a rien à voir avec la littérature ni avec Versailles. C'est juste une expression fabriquée de toutes pièces qui veut dire étaler ses richesses et ses dons, mais de manière subtile. Après quoi, les internautes ont commencé à reprendre ces histoires et les mettre au goût du jour. On a vu fleurir une véritable compétition de ces petites phrases à la mode de Versailles, où commence la péter en ayant l'air de rien. Voici deux exemples. Je me réveille et je cherche les toilettes, mais c'est trop grand chez moi, je me perds. J'aurais dû installer des toilettes dans chaque chambre. Je viens de me rendre compte qu'un œuf a des coquilles. Avant, c'était notre majordome qui me donnait des œufs durs. Je ne voyais jamais de coquilles dessus. Une autre blogueuse a même essayé de faire une revue de littérature du style de Versailles. Elle rappe pour décrire les comportements à la mode de Versailles des gens autour d'elle. Il fut un temps où les Chinois étaient réservés et où cacher ses richesses et ses atouts était considéré comme une grande vertu. Mais aujourd'hui, dans une société attirée par l'excès de biens et de plaisir, on en vient à emprunter une expression à la française pour se moquer de ceux qui exposent leurs richesses. Tout compte fait. Comme disait Montaigne dans ses essais, il y a plus de peine à garder l'argent qu'à l'acquérir. Et maintenant, les Chinois s'évertuent à le montrer.